Et du coup, j'ai fait mon test et je suis Kenyane, les gars. Helen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, en fait, c'est en gros, j'ai fait un test ADN et je voudrais vous faire part des résultats. Je voudrais qu'on discute autour de ce sujet parce que c'est un sujet quand même qui fait pas mal parler de lui. Donc, bon, d'ailleurs, je l'ai déjà abordé sur ma chaîne. Donc, j'ai dit, bon, bah, go faire une vidéo. Mais avant, si tu me connais pas encore, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne. Il y a juste à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça te permet de suivre mes vidéos. Tu peux activer aussi la cloche pour pas rater les prochaines justement. Et venir me voir sur Instagram, là-bas tu auras de mes actualités. Et surtout je partage beaucoup de bons plans si vous aimez les économies. Alors là franchement venez me suivre parce que je suis madame bon plan. Aussi jeter un coup d'œil à mes anciennes vidéos, surtout je fais des playlists classées par thème dans les vidéos que j'ai déjà fait parce que j'aborde plein de sujets différents, que ce soit les sujets autour de la femme qui sont tabous, les sujets sur les études, les sujets sur les bébés, bref, je te laisse jeter un coup d'œil. On va parler directement de notre vidéo. Alors la vidéo va se décomposer en plusieurs parties parce qu'à la base quand j'ai fait le test, il y a très longtemps, là on est en juin, j'ai fait le test, enfin j'ai eu le test en mars, donc j'ai commencé à me filmer et tout, sauf que dans mes explications je me suis coupée parce que ma fille qui était bébé, enfin elle est toujours bébé, hein, mais elle m'a coupée, donc du coup je me suis dit bon tant pis, je réexpliquerai après. Donc je vais tout refaire, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ma famille pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi j'ai voulu faire un test ADN surtout. Ensuite, je vous montrerai les images du coup de quand j'ai fait le test et les images de quand j'ai reçu le test, les résultats. Mon mari m'a filmé, alors je n'ai absolument pas, j'ai même pas vu à quoi ça ressemblait. Je sais pas comment il m'a filmé, j'espère juste que c'est pas la catastrophe, donc je vous mettrai un extrait et je vous mettrai en même temps du coup la vidéo avec mes résultats, et je commenterai à la fin. Voilà, en gros ça va un peu être entrecoupé, mais bon je pense que vous allez comprendre un petit peu. Alors pourquoi j'ai voulu faire un test? Donc j'ai expliqué dans la première vidéo, mais bon je préfère vous le réexpliquer bien pour pas être coupé dans mes explications. Donc ma fille dort, en principe ça devrait aller. Alors, du coup, moi je suis 100% algérienne. Enfin, quand je dis 100% algérienne, vous allez voir qu'en fait c'est faux. Je ne suis pas 100% algérienne. Je le savais pas. Enfin, je l'imaginais parce qu'en vrai, au bout d'un moment, enfin, quand tu actives un petit peu de ton cerveau, justement, ce que j'allais parler de ce sujet, c'est que bah, il y a beaucoup de gens, quand je parlais des. J'ai fait un peu des vidéos sur le mariage mixte, je te laisse regarder, je te la mettrai là si je la retrouve. Sinon, bah, tu regardes sur ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui sont très conservateurs et qui vont jusqu'à agresser les personnes qui ne veulent pas forcément se marier avec une personne de leur origine, c'est leur droit, parce qu'elles porteraient atteinte à la race, entre guillemets. Sauf que je leur dis, mais va faire un test ADN, tu vas être surpris, parce que bah, comme tu vas à l'école, tu étudies un petit peu, tu sais qu'en fait, il y a eu des mélanges depuis la nuit des temps, et tu vois dans mon test ADN, le test ADN, il peut remonter vraiment sur des générations et des générations, c'est impressionnant vraiment, et du coup, bah, tu apprends que bah, il y a toujours eu des mélanges, et c'est pas pour ça que les gens sont moins algériens, moins marocains, moins maliens ou moins tout ce que tu veux parce que au final quand j'ai fait mon test ADN, bah, je suis toujours en majorité algérienne, même s'il y a eu des mélanges, bah, il y a dû avoir des mixages un peu à droite à gauche, mais au final, bah, la majorité reste quand même, parce que bah, c'est le premier sang, si on peut dire ça comme ça, c'est la majorité de mon sang, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour vraiment les puristes qui sont en mode, ah non, mais moi je peux pas, je veux préserver ma race. Fais un test, tu vas être étonné. Bref, voilà. En sachant qu'aussi, un truc très important, on est maghrébins, mais beaucoup l'oublient parce qu'ils disent ah ouais, nos amis les Africains, un petit peu pour pas dire peut-être des fois c'est aussi une volonté de pas froisser, de pas dire la communauté noire par exemple, alors que bah c'est pas quelque chose de raciste, non, ça c'est une communauté comme une autre, hein, une communauté maghrébine, une communauté arabe, communauté kabyle, enfin il y a plein de communautés, et la communauté noire, et on dit les maghrébins disent beaucoup les Africains en parlant des noirs ou de l'Afrique subsaharienne. Sauf qu'en fait, on est aussi africain au cas où l'Algérie elle se situe pas sur Mars, elle se situe en Afrique. Et en fait, quand tu fais un test ADN, c'est pour ça que je vous dis faites-le. Beaucoup ont justement ce racisme refoulé envers les personnes noires. C'est qu'en fait, ils se rendent pas compte, mais eux-mêmes sont noirs d'origine. Enfin, peut-être pas tous les maghrébins, mais moi je sais que la plupart des gens qui ont fait des tests autour de moi, ils ont toujours un petit peu de sang d'un des pays d'Afrique subsaharienne ou noir. Donc bon là je sais ça va, je sais parce que j'ai fait mon test à l'époque quand je vous ai expliqué j'avais pas fait le test mais j'étais sûre. Je vais vous dire ce que je pensais justement être comme origine et tout et pourquoi je le pense. Mais j'étais sûre que forcément quand t'es maghrébin bah t'as un peu de sang noir parce que de toute façon à l'origine même les personnes qui sont vraiment blanches ou françaises de souche soi-disant elles se rendent compte que même elles ont un petit pourcentage d'Afrique. Donc parce qu'à la base bah l'homme vient de l'Afrique. Les premiers hommes sont venus d'Afrique. Donc du coup, c'est pas pour autant que ça a détruit la civilisation. Au contraire, il y a pu y avoir des civilisations différentes et les gens ont gardé quand même les choses dans leur ADN. Donc moi, ce que je pensais comme origine, c'était par rapport à l'histoire de ma famille, pour vous faire un petit peu gros. Donc en gros, moi, mes deux parents sont algériens, mes quatre grands-parents sont bah, algériens du coup. Et pour vous faire un petit peu rapidement, mon père est du côté de sa mère, il est de Sétif. J'essaierai de vous mettre une carte de l'Algérie.
Et du côté de son père est né à Alger, mais des origines de mon grand-père paternel, donc le père de mon père, ses origines, elles sont de Mostaganem, donc à côté du Maroc. Et ma mère, elle est, pareil, elle est née d'Alger et tout, mais ses deux parents sont de Sétif. Donc en fait, je suis à, on va dire 75%, même si ça marche pas comme ça, sétifienne, algéroise, et un peu, j'ai des ancêtres de Mostaganem. Voilà. Enfin, tout le monde est algérien, sauf que moi je savais que par exemple, du côté de mon père, on connaît un peu les légendes, vous savez, de la famille, et je sais pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Donc moi, par exemple, si tu tapes mon nom de famille sur internet, bon, je vais pas vous le donner parce que je trouve que voilà, je préfère garder des trucs pour moi. Mais en tout cas, si tu tapes mon nom de famille sur internet, le nom de mon père, pour vous faire plus exact, et bah en fait, tu trouves que le premier, j'allais dire le nom de famille, donc les premiers patriarches, on peut dire ça, la première personne de mon nom, enfin, qui a utilisé ce nom de famille, c'était un Italien, donc voilà, qui s'appelait Giovanni d'ailleurs, un Italien, un pirate italien, et qui était du coup, qui était vers la Sicile, il me semble, le sud de l'Italie en tout cas, et en fait il venait dans les côtes du Maghreb pour faire, c'était un pirate, donc il venait sûrement pour voler des ressources ou pour s'attaquer aux autres bateaux des côtes et tout. Sauf que M. Giovanni s'est fait attraper par les Maghrébins. Et il me semble qu'on était sous j'allais dire protectorat. C'était pas un protectorat, mais on était. Parce que c'était l'Empire Ottoman, donc on dépendait, entre guillemets, de la Turquie. Enfin, c'est pas comme maintenant, genre c'était pas une colonisation. En gros, c'était un pays, un grand empire musulman qui allait du pays arabe, la Turquie, jusqu'au nord du Maghreb, enfin jusqu'au Maghreb, et qui montait jusqu'en Espagne. Donc voilà, c'était l'Empire Ottoman. Et donc ils l'ont attrapé et tout. Il a d'abord été fait prisonnier, je crois qu'il a été esclave aussi à un moment. Il s'est fait affranchir par son maître et parce que du coup pendant l'époque quand l'islam est arrivé, donc c'était à l'époque de l'islam, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était à l'époque de l'islam, donc j'ai plus les dates en tête, mais j'essaierai de vous l'écrire. Je crois que c'était vers 1400 et quelques, donc ça remonte vraiment à longtemps cette histoire. C'est vraiment mon premier ancêtre, mais je vous dis pas un ancêtre de mon arrière-grand-père, non, c'est vraiment très très ancien. Comme il a été retenu, acheté par un musulman, en fait dans l'islam on encourage vivement à abolir les esclaves. C'est vraiment quelque chose de vraiment très 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 bien. L'islam a encouragé l'abolition de l'esclavage. Du coup, il a été aboli par son maître et il a gagné sa liberté. Et petit à petit, en fait, comme il était doué dans son taf de pirate, si on peut dire ça comme ça, il a gravi les échelons. Et il a même été, il a été élu, ou je sais pas comment, en tout cas, il a été désigné comme, comment on appelle ça, pas vizir, mais je sais pas comment on appelle ça. En gros, c'était le consul d'Alger, donc c'était un des chefs d'Alger. Donc c'était vraiment un poste important, entre guillemets. Puis il est mort, donc une fois qu'il est mort, je pense qu'il a dû, à mon avis, faire sa vie avec une Algérienne, à mon avis, parce que on a gardé quand même notre algérianité, quand même, c'est la majorité de mon sang. Et il est mort, il a été enterré en Turquie. Donc en Turquie, vous trouvez vraiment une tombe qui a son nom. Il s'appelait Ali, enfin il a changé son prénom, qui c'est pas obligatoire, mais il l'a pris comme deuxième prénom Ali. Et donc en fait tu trouves cette personne-là, donc Ali, qui a été enterré là-bas, qui a un tombeau. Il est connu, il s'appelle Ali quelque chose Pacha. Après il y avait beaucoup de Pacha là-bas, c'est pas, il n'y a pas un seul Ali Pacha, mais voilà. Et donc, j'avais cette légende depuis que je suis petite, mon père il me racontait, vous connaissez quand vous êtes petit, vous kiffez les histoires de pirates, j'étais en mode, ah j'ai un ancêtre pirate et tout, je me rappelle, je le racontais au collège, je dis ouais, moi je suis italienne et tout, bref, vous connaissez, hein. Et, sauf qu'on n'a jamais vérifié cette histoire, parce que oui, d'accord, on porte le même nom de famille, donc justement mon nom de famille en arabe, c'est un nom qu'on a donné du coup à notre ancêtre, qui veut dire l'étranger ou le non musulman, étant donné que à la base en fait, c'est un étranger en fait, c'était un blanc qui est venu et qui est devenu protecteur, ou je sais pas comment on appelle ça, consul d'Alger, mais il était important, il était respecté, mais du coup c'était un peu son, comme si il était appelé le blanc, mais voilà, pas le blanc, mais voilà, c'est un peu un petit surnom, et du coup il s'est converti, il a fait sa vie, et voilà, donc génération en génération. Et moi je me disais non, je pense pas que ça soit ça, parce que ça se trouve c'est juste que ok, on porte le nom de famille, mais qu'au final on n'a pas exactement le même sang, ou qu'il y a eu plusieurs familles, plusieurs branches. Surtout que le nom de famille de mon père, il est très répandu enfin il est très répandu, beaucoup plus répandu au Maroc. Et donc en fait c'était un peu le mystère. Je pense que cet ancêtre en personne a dû faire sa vie, ou alors ses petits-enfants ont fait leur vie à Mostaganem, ils sont partis d'Alger, ils sont partis à Mostaganem, ils ont fait leur vie, et comme les frontières à la base du Maroc et de l'Algérie n'existaient pas, même si je ne dis pas que le Maroc et l'Algérie en tant que peuple n'existaient pas, mais quand c'est des villes à côté, on le sait très bien, il n'y avait pas de frontières, donc les peuples se sont mélangés forcément,
Donc je pense qu'à la base, on était même le même peuple. Enfin, en tout cas, ils étaient le même peuple au niveau des frontières marocaines, algériennes, et des frontières algériennes et tunisiennes. Bah, c'était le même peuple, ça n'existait pas. La nation, entre guillemets. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de ma famille, enfin des ancêtres en tout cas, qui sont partis du côté du Maroc. Et il y a donc la branche de mon père qui est partie à Alger il y a deux trois générations. Donc avant, c'était, comme je vous ai dit, c'était de Mostaganem, parce que même mon grand-père, parce que je crois que c'est son grand-père, quelque chose comme ça, il a des terres à Mostaganem et tout, donc c'est pas non plus. Voilà, il y a un vrai truc sérieux là-bas, entre guillemets. Et du coup, bon, j'étais au courant de cette histoire et tout. Mais j'étais toujours en train de me dire, est-ce que c'est vrai cette histoire et tout. Et surtout, en fait, depuis que j'ai fait justement les vidéos sur le mariage mixte, j'étais trop titillée par cette histoire de... Je ne supportais pas en fait le fait que les gens rejettent leur africanité. Je suis pas en mode de... Parce qu'en fait, les gens, ils voient soit tout noir, soit tout blanc, sans vouloir faire un jeu de mots. Ça veut dire que soit ils vont... Parce que tu n'as pas de problème avec le fait que tu es africaine, parce que tu es africaine, tu viens d'un pays africain, et parce que tes ancêtres sont africains de base, ils sont africains, quand je dis africains, c'est-à-dire qu'ils sont noirs, même si ça s'est encore une fois dilué dans le temps, si on peut dire ça comme ça. Euh, Moi, j'avais pas ce problème-là du tout. Ça veut pas dire que je. Parce que les gens me disaient, ouais, mais tu fétichises, je sais pas quoi, pas du tout. J'ai pas forcément un attrait de fou vers certaines cultures ou quoi, c'est juste que, en vrai, je trouve ça beau le mélange des couleurs, le mélange de saveurs. Enfin, j'aime découvrir toutes les cultures, et d'autant plus la culture africaine parce que c'est ma culture. Je me sens plus proche, comme je vous ai dit, des cultures africaines que des cultures européennes. Il y a des gens qui trouvent ça aberrant, mais moi je suis désolée, encore une fois, quand tu vois un mariage, là tout à l'heure, en plus c'est mes voisins, c'était des Maliens, je suis descendue regarder un petit peu, ils ont leur orchestre et tout, mais c'est le même délire que nous. Bon, alors c'est pas là exactement, je dis pas que c'est la musique, quand j'ai dit oui, on a des musiques ressemblantes, machin, je dis pas qu'on a les mêmes musiques, mais ça veut dire dans l'ambiance de la fête, dans la générosité, dans la convivialité, même dans la nourriture, on a quand même des plats assez ressemblants, des gros plats où on mange tous ensemble. C'est quand même beaucoup plus proche que de la culture européenne. Après, si certains se sentent plus proches de l'Europe, c'est parce qu'on a été colonisés par les Européens, donc on nous a instauré, entre guillemets, enfin ouais, on les a imposés d'une manière directe ou indirecte, ces cultures de manger à la fourchette, de manger certains plats, genre les spaghettis, tout ce qui est spaghetti et tout, enfin, à la base ça vient quand même d'Europe. Bref, mais de toute façon, on a été aussi, c'est pour ça que je vous dis, on est un peuple très cosmopolite et mélangé, vous allez le voir dans mon test ADN. Donc j'avais cette idée qui me trottait dans la tête, à chaque fois je me dis, je veux trop faire le test, je veux trop savoir mes origines, machin. Même si je sais qu'en majorité j'allais être maghrébine, de toute façon je crois que ma cousine avait fait le test avant, donc je savais qu'en majorité ça allait pas être, j'allais pas être japonaise, hein, c'est sûr. Mais je me suis dit peut-être, j'ai les yeux bridés, donc ça se trouve qu'il y a quelque part, j'ai un ancêtre de je sais pas quel pays d'Asie qui fait que j'ai les yeux bridés. Ma fille quand elle est née, on dirait une petite Inuit, dommage que je peux pas vous montrer, mais vraiment, j'essaierai de vous trouver une photo, pas une photo d'un vrai bébé, mais d'un dessin. Vraiment, vous savez, dans Mulan, les 1 là, elle avait la même tête un petit bébé 1 et la même couleur de peau et tout. Mais après, c'est plus resté, mais c'est trop bizarre. Donc je me suis dit, peut-être j'ai un peu. Ah, ça, j'étais trop intéressée, ça fait genre 4-5 ans que je voulais le faire. Sauf que le problème des trucs de test ADN, il faut le savoir, c'est pour ça que je voulais vous le redire bien pour que vous l'enregistrez bien dans votre tête et que vous sachiez ce que vous faites quand vous le faites. C'est qu'en fait, déjà le premier problème, c'est qu'en fait, ils gardent vos ADN, ils peuvent les revendre et faire ce qu'ils veulent avec. Donc, moi, ça me posait problème pendant des années parce que moi, déjà dans ma tête, moi j'avais trop regardé Homeland. Je me disais, on sait jamais, ils mettent ton ADN sur une scène de crime, ils collent ça sur toi et tout. Bon, en vrai, c'est quand même pas probable. Mais le deuxième truc, c'est qu'ils peuvent le revendre à des fins commerciales ou tu vois, tu sais pas où est-ce que ton ADN est atterri. Bon, après, je me suis dit, bon, tant pis, c'est la vie. Le troisième truc que je ne savais pas et que ma copine m'a appris, mais je l'avais déjà fait le test, c'est que l'entreprise qui fait la plupart des trucs de test d'ADN, c'est pas les seuls, mais la plupart, donc MyHeritage, c'est une entreprise israélienne. Donc, bah, si vous faites le boycott de tous les produits israéliens, bah, ça va coincer avec vos valeurs. Moi, je le savais pas. Donc, ça aurait été un argument de plus. Je l'aurais sûrement pas fait, ou je l'aurais fait peut-être avec une autre entreprise. Mais en tout cas, voilà, donc je vous conseille vraiment pas de le faire avec cette entreprise parce qu'en plus, tu sais pas ce qu'ils font de ton ADN, encore pire, voilà. Donc, bah écoutez, ils ont mon ADN. Et l'autre truc qui aurait été un peu plus malin, ce que j'aurais dû faire, c'est pas mettre mon prénom et mon nom. Moi, j'ai carrément mon prénom, mon nom, parce que je me suis dit, s'ils retrouvent une correspondance avec une autre personne de ma famille, bah ça peut être intéressant. D'ailleurs, ils en ont retrouvé une. Donc, j'ai mis mon prénom, mon vrai nom, le nom de mon grand-père, de ma grand-mère, tout, tu vois. Donc, c'était pas, vraiment pas malin. Vraiment, vraiment pas malin. J'espère juste qu'il va rien se passer. Vous aurez, si jamais il se passe un problème, vous aurez cette vidéo pour preuve que j'ai fait un test ADN, que s'il se passe quelque chose, qu'on me le colle sur le dos, c'est à cause du test ADN. Continuer du côté de mon père pour les origines qui étaient connues et que je pensais retrouver du coup dans mon test, c'est aussi, je sais que mon grand-père a toujours dit que sa grand-mère,
du côté de son père, ouais, et turc, donc ses ancêtres étaient turcs. Du coup, bah, dans ma tête, je me dis, bah, c'est sûr, je vais retrouver du sang turc. Surtout qu'en plus, le fameux Ali Pacha, il a été enterré en Turquie, donc peut-être qu'il s'est aussi mélangé avec des Turcs qui sont revenus après en Algérie. On sait pas. Donc je me suis dit, bah, c'est sûr que je suis turc, forcément. Donc pour vous faire un peu les pronostics de ce que j'étais sûre de trouver, donc bah, forcément maghrébine, je pensais trouver du sang italien à grosse majorité et du sang turc aussi à grosse majorité, donc je pensais que genre italien on serait dans les 20%, turc dans les 10% et je pensais trouver un pays subsaharien pas loin de l'Algérie, genre 2-3% parce que je me suis dit c'est sûr mes ancêtres sont noirs et donc je me suis dit bah tu sais les pays à côté, le Mali, le Niger, etc. Donc voilà, j'étais sûre que ça serait ça. Et je pensais aussi trouver peut-être du sang arabe, étant donné que bon, on dit toujours oui, les Maghrébins c'est des Arabes. Donc je me suis dit, bon, je sais très bien, je sais que justement que c'est une erreur de dire qu'on est des Arabes parce qu'à la base on est majoritairement berbères au Maghreb. On est même, je pense que si on ferait des tests, on est très peu de vrais, enfin il y a très peu d'Arabes au Maghreb. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a genre 1 ou 2% d'Arabes parce qu'on a quand même été assez mélangés. Mais je me suis dit, ça se trouve que je suis vraiment 100% berbère parce que bah, du coup, mes trois grands-parents viennent de Sétif, genre vraiment Sétif pour le coup c'est un peu à côté de la Kabylie, c'est un peu enfin c'est des vrais berbères qui sont là depuis longtemps, ils sont entre les Chaouis et les Kabyles. Donc c'est des gens qui ne se sont pas trop mélangés. En principe, les Arabes sont pas allés jusqu'à là-bas en principe. Donc je l'ai fait, je vous montre un peu comment on fait le test, enfin je me suis filmée, je vous montre un extrait et je vous reprends après pour vous parler des résultats. Bon, on va faire le test directement. Oula, j'ai tout ça. Bon, ça, c'est l'enveloppe affranchie. En gros, tu as 2 trucs de test. Il faut faire 2 fois. C'est comme un test anti-hygiénique. Sauf que c'est avec la bouche. Bon. Je vais me le mettre dans le nez. Ouais. Oh, mais je viens de me brosser les dents. Ça va marcher. T'as entendu? Je pense. Ok, la première. Par contre, j'ai pas bien compris ce qu'il disait dans la façon de tourner ou de mettre dans la bouche. J'ai brossé directement dans la bouche. Je sais même pas si je l'ai bien fait ou pas. On verra. J'espère juste que j'ai pas mis 60 € en l'air et qu'il me aura pas un résultat en mode c'est d'origine chinoise, c'est tout. C'est un truc improbable. Genre qu'un côté. Une fois que vous avez mis les échantillons dedans, vous mettez dans le petit sac plastique. Hop là. Bah, du coup, manque plus qu'à poster et rendez-vous dans quelques semaines pour avoir le résultat. Une fois que j'ai fait le test, ça a duré franchement ça a pris encore plus de temps que ce que je pensais. Moi je pensais que ça prenait 4 semaines en tout. Donc non, je l'ai envoyé, ils se sont mis 3-4 semaines pour le récupérer. Donc je crois qu'ils le récupèrent aux États-Unis parce qu'en France c'est interdit de faire des tests ADN comme ça. Donc voilà, et le prix, j'ai oublié de vous dire, c'était s'il y avait une promo de 45 € au lieu de 80, mais ils la font souvent la promo. Encore une fois, je vous conseille pas de le faire avec ce site. Il y en a d'autres, hein, tapez test ADN, c'est le premier qui va ressortir, mais il y en a d'autres. Du coup, donc je vous disais, ouais, voilà. Et après les 3-4 semaines qu'ils reçoivent le test, moi je me suis dit, ça y est, c'est perdu le truc. Ils l'ont reçu, donc j'ai reçu un mail, oui, vous l'avez reçu, machin. On va le traiter encore en 4 semaines. Donc bah, ça a pris encore 3-4 semaines. Donc en gros, j'en ai eu pour plus de 2 mois en fait. J'ai envoyé le test, on était en fin avril, quelque chose comme ça. Et je l'ai reçu là en juin. Donc voilà, ça pour que vous sachiez un peu les délais, les prix. Et du coup, bah, je vous laisse avec les résultats et ma réaction surtout en même temps. Et après, on revient pour débriefer du résultat. Que penses-tu? Déjà, avant d'arriver, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Alors, comme tu avais dit, italien, et algérien. Et arabe, quoi, Afrique du Nord. Ils disent pas algérien, tout ça. Ok, Ils disent juste. Maghreb. Ouais, ils disent Maghreb, non. Maghreb et Europe, un petit peu comme nous. Peut-être 6% de juifs. Comme moi. Tu travailles le jeu? Non, c'est un peu moi. C'est grave. J'espère que c'est bien, j'espère. 78% nord-africaine. C'est une surprise. Comme nous, c'est pareil. Hubert, il a pas d'italien. Hubert, c'est l'espagnol. Ouais, bah, c'est mélangé. Italienne. Ah, voilà.
je suis plus italienne, c'est quoi cette histoire? C'est tout. Moi je veux d'autres informations. Kenyan. Vous avez vu ma réaction, j'étais très surprise. Alors, c'est pas non plus ultra choquant comme résultat. Enfin, comme je vous dis, j'ai pas trouvé du sang japonais, même si franchement, je suis déçue. J'aurais kiffé être asiatique de quelque part. Je trouve ça. Ça aurait expliqué mes yeux bridés, mais je sais pas pourquoi j'ai les yeux bridés. Du coup, rien n'explique ça dans mon test ADN. Je sais pas. En tout cas, du coup, comme vous l'avez vu, bon, je suis à plus de 70% maghrébine. C'est pas étonnant. C'est très ciblé le mien. Enfin, il y a des tests qui sont moins ciblés que d'autres. Ça dépend aussi quand vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait assez récemment. Et je sais que par exemple, ma cousine, elle a fait des années. Il y a des années, ça c'était pas autant précis. Et en fait, elle est retournée sur le site. Elle a trouvé ses mots de passe et tout. Parce que je lui ai dit vérifier pour qu'on compare nos tests. Étant donné qu'on est des cousines germaines. Donc, c'est la fille de la sœur à mon père. Donc en plus on a le même ancêtre soi-disant italien, donc ça a été confirmé, du coup on a vraiment un ancêtre italien. Et donc je lui ai dit compare. Et en fait quand elle est retournée sur le site ça a été plus affûté, parce qu'au début elle avait dit ouais région Maghreb, région Italie, enfin il n'est pas trop de manière sûre. D'ailleurs elle l'a fait sur un autre site, donc j'essaierai de vous retrouver le nom du site. Et donc ils l'ont affûté avec les années, donc même si vous l'avez fait il y a plusieurs années, bah retournez voir s'ils n'ont pas mis des résultats plus précis. En tout cas, moi ils ont mis Maghreb, Algérie, donc bon, bah, voilà, ils ont trouvé vraiment un signe, donc c'est que c'est vrai, en fait, nous pour le coup, je sais qu'on est entre guillemets sûr d'Algérie, qu'on n'est pas parti dans les autres coins du Maghreb, même s'il n'y avait pas de pays, etc. Parce qu'en fait, on est resté, enfin ma famille est restée surtout sur Sétif. Donc pour le coup, on est vraiment dans le cœur algérien, on est des berbères, si on peut dire ça comme ça. Et donc majorité maghrébine. Après, grosse surprise, j'ai un plus gros pourcentage ibère. Donc je sais pas d'où c'est sorti. Il faudrait que je fasse en fait un test ADN à mon père et à ma mère pour comparer lesquels des deux est ibère, parce que donc l'Ibère c'est la partie d'Andalousie, donc le Portugal et le sud de l'Espagne. Donc il y a un de mes parents, parce que c'est une grosse majorité, enfin c'est genre 15% il me semble, et ça passe avant l'Italie, donc cette histoire d'Italie que moi on me rabâche depuis des siècles, bah apparemment il y a eu plus de mélange du côté de l'Andalousie, donc je sais pas, est-ce que les ancêtres italiens sont repartis en Andalousie, ils sont retournés en Algérie, bon, on a eu d'autres ancêtres du côté de ma mère, je sais pas. En tout cas, Andalousie. Après vient du coup les 5% d'Italie, ce qui est assez logique parce qu'en vrai, l'ancêtre italien il est là quand même depuis 1100 parce que c'était après l'islam. Je crois que c'est 1600. C'est quand même un demi-millénaire et c'est resté dans mon sang à quand même 5%. C'est que c'est pas non plus un tout petit score, c'est que c'est vraiment là. Donc on peut confirmer que cette histoire de pirate italien existe bien. D'ailleurs, parce que ma cousine, quand on a comparé, elle par contre, bizarrement, elle a un gros pourcentage d'Italiens. Sicile, Italie, Malte. Donc elle a genre 20%. Donc soit son père, qui n'est pas du coup le frère de mon père, c'est sa mère qui est la sœur de mon père, peut-être que lui aussi est d'origine italienne, Malte et tout. Donc ce qui fait qu'elle a un plus gros score parce que ses deux parents sont d'origine italienne. Soit, je sais pas pourquoi, moi j'ai moins de score italien qu'elle, je ne sais rien. Mais en tout cas, du coup, l'Italie vient à 5%. Et après, bah grosse surprise, Kenyan. Je suis Kenyan à 1%. Et je suis Kenyan, les gars. Je vous ai dit, c'est sûr que j'ai du sang noir comme tous les maghrébins à mon avis, c'est sûr. Mais je m'attendais pas au Kenya parce que le Kenya, quand même, c'est loin de l'Algérie. On est quand même sur deux côtés de la map, vraiment très différents. Donc, ils ont fait du sacré chemin. Après, on dit que les premiers hommes viennent justement de la corne de l'Afrique, donc la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, ils sont tous un peu à côté. Donc peut-être que c'est 1%, donc c'est vraiment très peu, donc ça remonte vraiment peut-être aux premiers ancêtres, aux tout premiers ancêtres, mais je pense pas. Je pense que c'est pas si loin que ça. Donc voilà, et j'ai un autre 1%, mais genre vraiment tout petit. Voilà, ça m'a étonné pour le coup, c'est français du Nord, belge et hollandais, donc c'est tout le nord enfin pas le nord de l'Europe, mais... Oh, ma fille elle s'est réveillée. Le nord de la France, voilà. Donc voilà, je suis une ch'ti. Ma fille, je suis là, mon cœur, j'arrive. Donc voilà, je vais y aller parce que ma fille s'est réveillée en hurlant. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous pensez être vous comme origine, si vous avez fait le test ou pas. Et je vous laisse venir me rejoindre aussi sur Instagram. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.